Est-ce que vous me croyez si je vous dis qu'une seule figure de chandelier japonais, ce qu'on appelle également pattern en trading, peut vous permettre de gagner de l'argent en swing trading et de manière relativement efficace, surtout avec une approche très simple. Pourquoi ça marche, sachant qu'ici on parle uniquement d'une simple figure de chandelier japonais? Parce que en swing trading, nous allons trader sur des unités de temps qui sont relativement importantes, par exemple du 4 heures, du daily et en aucun cas des figures de chandelier qu'on irait exploiter sur un graphique en 15 ou en 30 minutes. Et donc, on a des patterns qui sont de bien meilleure qualité que les personnes qui vont utiliser ces techniques sur des unités de temps trop courtes. Et c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de personnes disent que ça ne fonctionne pas parce que c'est utilisé dans le mauvais style de trading. Donc, dans cette courte vidéo, je vais vous montrer comment trader notamment les triangles, les biseaux, certaines figures de chandelier qui sont très puissantes en swing trading et donc vous allez pouvoir mettre en pratique cette méthode de trading tout de suite à la fin de cette vidéo. Mais comme d'habitude, regardez le graphique, c'est bien, mais prendre en considération le reste, le contexte, la structure, la tendance, les conditions de trading avec votre broker et évidemment l'analyse fondamentale, c'est toujours un plus et c'est important de le rappeler. Allez, c'est parti, on passe tout de suite sur mes écrans, mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, de mettre un gros like, ça fait toujours plaisir. Et surtout, si vous avez des questions, vous le savez, je suis là dans les commentaires. Allez, let's go! Découvrez votre programme avec IG, partenaire officiel du GK Trading. Alors avant de vous montrer des exemples concrets de cette méthode sur les graphiques, un petit peu de théorie et pas de panique de manière très rapide. Alors c'est quoi un triangle? C'est quoi un biseau? Ce qu'on peut appeler biseau ascendant, descendant, triangle ascendant, descendant. Il y a toujours des termes parfois complexes, ça n'est pas réellement ici, mais en trading, il y a toujours plein de termes pour en fait des concepts qui sont relativement simples. C'est pas toujours vrai, mais là en l'occurrence c'est vrai. Je vais vous montrer justement un exemple. Le concept, c'est lorsque le prix va être amené à se compresser. C'est la base de cette figure ou de ces figures qu'on va étudier tout de suite. Alors, vous avez, imaginons ici, le graphique du CAC 40. Le CAC 40 va être amené à se déplacer de cette manière. Et à un moment donné, il va compresser, il va se réduire un maximum. Et on a très souvent ce genre de configuration. Et ce genre de configuration, ça nous permet tout simplement de tracer des formes de triangle. Après, ça peut être d'un ordre différent. Par exemple, le prix qui évolue plus à la hausse de cette manière et qui est amené à se compresser. Et donc, on peut tracer ce qu'on appelle des biseaux, des triangles, peu importe. Et en fait, le concept est extrêmement simple, c'est que lorsque le prix va se compresser, qu'on arrive à dessiner ça sur le graphique, c'est comme un ressort, en fait, il se serre, et dès qu'on lâche, ça explose dans un sens ou dans l'autre. C'est exactement pareil sur les marchés financiers lorsqu'on utilise ce genre de figure. Donc à un moment donné, il va sortir, et lorsqu'il sort et qu'on a ce qu'on appelle la bougie complète qui est sortie, une bougie de A à Z, et je vais vous montrer des exemples très concrets, le prix a tendance, alors c'est pas une science exacte, c'est pas une stratégie miracle, c'est toujours une question de probabilité, mais il a de bonnes probabilités le prix de partir à la hausse. De la même manière ici, si on casse le biseau, il va reprendre une dynamique plus importante. Ou s'il va dans le sens inverse cassé, on peut aller récupérer dernier niveau. Et ça marche extrêmement bien si on fait ça dans le sens de la tendance, si on combine ça, pourquoi pas, avec un indicateur. Je vais d'ailleurs vous montrer ça tout de suite après. Et vous allez donc pouvoir mettre en place une stratégie où vous allez avoir votre niveau de gain, votre stop loss, et vous allez tout simplement pouvoir appliquer une méthode avec aucune interprétation ou presque, parce qu'on va attendre une validation figée. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup de personnes qui utilisent l'analyse graphique et les figures chandelier. Ici, on va attendre des confirmations pour qu'il n'y ait pas de doute. Soit le signal fonctionne, soit il ne fonctionne pas. Mais si on a respecté la méthode, il y a de bonnes probabilités que ça fonctionne en swing trading avec du contexte, comme je l'ai dit dans l'introduction. Maintenant, on va aller voir ça directement sur le gold. Alors, on se retrouve sur le gold. Je suis avec la plateforme TradingView, mais évidemment, vous pouvez mettre en place cette méthode sur toutes les plateformes de trading. Et ici, je suis connecté avec notre broker partenaire IG. D'ailleurs, vous avez des liens dans la description. Donc, je suis sur l'or en 4 heures. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que chaque bougie japonaise représente 4 heures de cotation, 4 heures de temps. Donc, on est sur des unités de temps fiables ou encore une fois, désolé de me répéter, ces figures fonctionnent bien. Alors, comment on fait pour trouver tout simplement les triangles et biseaux? Alors, ça demande évidemment un petit peu d'expérience, mais en réalité, c'est assez simple. Encore une fois, revenez dans la courte introduction que je vous ai faite, c'est quand le prix va se compresser. Donc, typiquement, juste ici, on a un gros triangle, ou biseau, peu importe, hein, en tout cas, le prix se compresse de cette manière.
On voit un point de contact juste ici, un deuxième point de contact juste ici, et je peux tracer ici le triangle de cette manière. Donc on voit assez facilement, c'est pas très compliqué, que le prix, il se balade dans ce triangle de cette manière et il va se compresser. Et en fait, à la sortie, tout simplement, on va pouvoir envisager d'acheter le marché et d'aller chercher, si on suit une logique basique, les derniers plus hauts. Ça peut être une idée, on peut aller chercher aussi un objectif moins loin, mais jamais au-dessus du dernier plus haut de la figure en question. Donc si on veut aller chercher par exemple ce genre d'objectif, c'est aussi possible. Il faut voir si on a suffisamment de points à prendre. Ça dépend encore une fois de votre façon de gérer les risques, ça dépend aussi de votre risk-reward. Mais je vais vous donner une règle très simple si vous commencez avec cette stratégie. Allez chercher tout simplement le dernier plus haut qui vous a permis de tracer en fait cette figure, cette sorte de triangle. Concernant le stop loss, on va pouvoir le définir uniquement lorsqu'on a justement trouvé le point d'entrée précis. Alors c'est là que ça se complique un peu et vous devez être très vigilant, sinon vous allez perdre de l'argent. Très souvent, vous avez une bougie en fait qui va être amenée à simuler une cassure, ce qui est une sorte de résistance, mais qui est dans un triangle, dans un biseau. Souvent le prix, il peut tout simplement aller avaler un petit peu cette résistance et ensuite réintégrer avec des mèches ou avec des bougies. Et là, c'est très piégeux. Donc moi, ce que je vous invite à faire, et c'est très puissant, c'est tout simplement d'attendre une vraie bougie de A à Z. Et si possible, sachant que nous sommes sur des unités de temps importantes en 4 heures, on va aller chercher un certain nombre de points, ne pas attendre simplement une toute petite bougie. Une bougie quand même avec du volume, ce qu'on peut appeler parfois une bougie de contrôle. Donc, comme cette bougie qu'on a en l'occurrence juste ici, c'est une vraie bougie. On attend qu'elle soit figée, c'est ce que j'appelle la bougie de A à Z, et on peut rentrer sur la suivante, voire même sur la deuxième ou troisième après avoir eu cette bougie de contrôle figée au-dessus. Et évitez de travailler ces petits dojis, ces petites bougies qui sont au-dessus, parce que voilà, là, il y aura de l'interprétation, et là, vous rentrez dans la case des traders particuliers qui perdent avec ce genre de trading. Donc, attendez bien une bougie complète, quitte à rentrer sur un prix un petit peu moins compétitif, un petit peu plus cher. Parce que c'est vrai qu'on se dit, là, sur le papier, c'est plus intéressant de rentrer ici et de profiter de la hausse, mais on aurait très bien pu continuer à, entre guillemets, se balader dans cette figure, alors le prix qui se compresse. Donc, vaut mieux se dire, je rentre à un prix un peu moins compétitif, mais au moins, je valide graphiquement, techniquement, qu'on est sorti de cette figure. Donc, pour faire extrêmement simple, extrêmement concret, je vais prendre ici l'outil position longue. On a la bougie de contrôle ici, on attend qu'elle se fige, on peut rentrer ici, par exemple. Et pour les retardataires, vous pouvez rentrer avec un niveau de prix plus compétitif. Tant qu'on ne réintègre pas, évidemment. Parce que souvent, on a le pullback, c'est-à-dire on revient chercher cette résistance. Et là, c'est encore plus puissant. Mais simplement une bougie de A à Z, ça suffit. Et donc, je vais pouvoir rentrer plus ou moins par là. Ok. Vous l'avez compris, objectif maximum, le dernier plus haut. Donc ça, c'est si vous n'avez pas forcément encore de connaissances poussées en termes de gestion de risque-reward, vous pouvez aller chercher tout simplement ce niveau-là. Sinon, vous pouvez aller chercher moins loin, c'est aussi possible. Et vous allez du coup mettre par exemple un stop de cette manière avec un ratio de 1 ou un ratio favorable, c'est à vous de gérer. Mais le stop, une fois qu'il est mis, on n'y touche plus. Donc vous pouvez faire par exemple quelque chose comme ça. Et le trade, tout simplement, vous le laissez faire. Ce qui peut être intéressant avec ce genre de configuration, où vous avez des ratios favorables, et vous le savez, sur du day trading, attention, là on est sur du swing, mais sur du day trading, je ne suis pas fan du tout des ratios favorables. La part du temps, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais dans ce cas de figure, ça peut être intéressant en swing trading, parce qu'en fait, votre stop loss, il est dans la zone où on réintégrerait, en fait, tout simplement le triangle ou la figure. Donc ça invaliderait. Donc ce genre de setup peut être pas mal, et puis on va aller chercher tout simplement un certain nombre de points, car je vous le rappelle qu'ici, je suis sur un graphique en 4 heures. Donc, c'est une approche qui est relativement pertinente. Maintenant, il y a d'autres profils. On va se dire, moi, je vais aller chercher le dernier plus haut. Mais après, c'est une approche un peu plus retail, parce que c'est quand même plus compliqué. Vous voyez, il y a les mèches. Il va falloir tenir la position un peu plus longue et se dire, voilà, je peux me permettre du coup d'avoir un stop loss un petit peu plus large sans forcément être sur un ratio neutre. Donc ça, c'est une approche qui est pas mal. Et là, effectivement, le trade aurait bien fonctionné. Maintenant, je vais être très honnête, il y a partout des exemples. Donc, je n'ai pas préparé la vidéo plus que ça. J'ouvre un graphique vraiment devant vous. Et par exemple, si je zoome juste ici, je vais me déplacer un petit peu, on revoit qu'on a exactement le même phénomène. C'est-à-dire qu'on a le prix qui va se balader de cette manière, plus ou moins comme ça. Et en fait, on voit qu'il est moins propre. C'est un triangle ou un biseau, vous appelez ça comme vous voulez, qui est quand même nettement plus petit, il est moins significatif. Mais force est de constater qu'on a le prix qui se balade de cette manière. Ça compresse, on attend que ça sorte. Et si vous avez compris, on ne peut pas rentrer ici. On a besoin d'avoir la bougie de A à Z. Donc l'entrée se ferait nécessairement ici si on veut rentrer à l'achat.
Et ensuite, toujours pareil, on prend le système de position longue, on rentre et on va aller chercher, vous l'avez compris, le dernier plus haut qu'on a normalement de cette figure, ou si on a un autre niveau technique récent comme celui, ça peut être jouable. Mais généralement sur les figures les plus puissantes, on peut aller rechercher le haut de la figure. Mais là, en l'occurrence, ça ne fonctionnerait pas parce que la figure est vraiment trop faible et elle n'est pas partie assez haut. Donc on peut aller se baser sur une dernière résistance, par exemple, et ensuite on va aller mettre son ratio qu'on veut. Donc ça, c'est des types de trades qu'on peut faire vraiment très régulièrement. Et en fait, ce qu'on remarque, et je vais essayer de supprimer les dessins, ça ne va pas être très clair pour vous sinon, ce qu'on remarque de manière assez fiable, on va tout supprimer très rapidement. Je vais remettre simplement des triangles basiques. Donc, je reprends ici le système de triangles. Je vais rezoomer. Donc, je vais juste vous tracer les triangles de cette manière. Donc, on a le triangle de cette manière ici. OK. On voit que ça compresse, ça part à la hausse. Ensuite, ça va recompresser. Alors, encore une fois, c'est pas hyper propre. Ça compresse là, pareil, sous forme d'une sorte de biseau triangle de cette manière. Et ça repart à la hausse. Et ensuite, ça va ça va de nouveau se resserrer, hein, ça compresse le prix. Alors là, c'est pas sous forme réellement de triangle, quoique ça serait peut-être un biseau, mais c'est clairement pas propre, c'est trop faible. Vous l'avez compris, il faut quand même chercher à faire un minimum de qualité. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois on a ce type de configuration, on va vraiment aller dans la figure, on va compresser, et quand on sort, ça part vraiment assez vite. Ensuite, ça recompresse, ça repart assez vite. Ça recompresse, ça repart avec une certaine violence. Ici, ça recompresse et ça repart dans le sens inverse. C'est l'exemple que je vous ai montré dans l'introduction. Et après, on a de nouveau ce système où le prix va tout simplement se balader dans une petite zone pour repartir à la hausse. Donc ça fonctionne sous forme, ou à la baisse, ça fonctionne sous forme de triangle de biseau, mais c'est la même chose en fait quand vous avez tout bonnement un range de cette manière. Vous avez le prix qui se balade. Quand il est amené à sortir réellement du range avec la bougie de A à Z, bah, souvent on peut faire l'effet miroir, dupliquer la hauteur du range, puis on va chercher le dernier objectif. Et ça apporte effectivement une dynamique, comme lorsqu'on va casser un dernier plus haut, ce qu'on appelle un ATH, ça apporte des dynamiques. Et ça fonctionne extrêmement bien sur le gold, vous pouvez tester. À chaque fois, ou presque sur des grosses unités de temps, par exemple en daily, qu'on casse un plus haut, on va aller chercher un minimum de 80 points, ou voire 150 points. Donc c'est relativement puissant, c'est-à-dire que quand on casse une structure, ça apporte une certaine dynamique. C'est exactement ça qu'on va travailler avec ce genre de stratégie. Maintenant, je vais essayer de vous donner quand même quelques astuces pour améliorer la qualité de tout ça. Je l'ai dit dans l'introduction, ça peut être très important d'utiliser l'analyse fondamentale, d'avoir une idée de direction. Par exemple, si vous faites ça sur une action, n'allez pas faire ça sur une action en bourse où son analyse fondamentale n'est pas bonne, où ses résultats sont pas bons, où la dette de cette entreprise est trop élevée, où elle se fait manger, bouffer, pardonnez-moi du vocabulaire, par des concurrents. Vous regardez l'analyse fondamentale, bah, vous n'avez pas forcément envie de prendre ce genre de setup à l'achat. Parce que vous vous dites, bah, l'entreprise, elle n'est pas hyper saine. Et bah, c'est pareil en fait sur le gold, sur les cryptos, sur le forex. Vous devez avoir une idée de direction fondamentale, c'est mieux. Mais ce qu'on peut faire là sur le graphique de encore plus simple, mais voilà, c'est pas quelque chose, c'est pas l'un ou l'autre, hein, il faut vraiment essayer de prendre les choses dans son ensemble, c'est ajouter une simple EMA. Encore une fois, je vous parle très souvent de la même chose, mais c'est très puissant. Vous ajoutez une EMA, vous la mettez de cette manière en 200 périodes exponentielles. On va mettre un style un petit peu plus visible, par exemple en gras de cette manière. Et en fait, vous allez décider, par exemple, de prendre des trades à l'achat, cassure en fait de ces compressions uniquement à l'achat quand vous restez dans le sens de la tendance. Parce que ici, encore une fois, je me répète, on n'est pas sur un graphique en 15 minutes, ni en 30 minutes, ni en 1 minute. On n'est pas sur des petites unités de temps, mais sur des grosses unités de temps. Donc on constate qu'on a une vraie tendance. La moyenne mobile, lorsque les prix sont au-dessus de cette moyenne mobile, c'est que ça sent bon, en l'occurrence, pour le gold. En revanche, si je suis amené, et je vais me déplacer, voir si on trouve des exemples, par exemple, si on a une compression qui pourrait arriver sous la EMA, alors le gold, il est très haussier, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais justement, c'est peut-être un bon exemple, au contraire, parce qu'on va plutôt chercher à uniquement prendre des achats comme sur des indices. Mais il y a des moments, vous voyez, on est clairement sous le EMA. On pourrait aller sur d'autres produits. Typiquement, juste ici, on est sur du Forex, donc sur le GBP USD. Si je suis amené à trouver des figures ici qui compressent, mais que ça ne va pas compresser dans mon sens, bah, je ne vais pas y aller. Par contre, si par exemple, j'ai quelque chose comme ça, alors c'est pas le bon exemple, hein, ici c'est peut-être un drapeau, on peut considérer un drapeau, mais c'est pareil, toujours la même chose, c'est généralement le prix qui va se compresser et va après sortir de la structure, et là on pourrait le prendre peut-être dans le sens de la tendance, qu'on a les prix en dessous. Donc toujours le faire aussi dans le sens de la tendance, mais ça fonctionnera aussi bien sur le Forex que sur en fait l'ensemble des produits négociables en bourse.
Voilà, cette vidéo déjà terminée. Merci beaucoup de l'avoir regardée jusqu'au bout. Surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Et pour ceux qui souhaitent aller beaucoup plus loin, apprendre le day trading, un trading un petit peu plus actif, vous avez toute une série de liens dans la description, notamment une initiation 100% gratuite. Donc profitez-en. Allez, à plus tard. C'était votre programme avec IG, partenaire officiel du GK Trading.